Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Charlène la Menteuse. Avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci aux nouvelles personnes qui se soient abonnées à ma chaîne. Encore une fois, bienvenue à vous. Non, je rectifie, c'est pas un grand merci, mais un méga merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne parce que la vidéo, je l'ai tournée le mois dernier. Comme j'étais un peu occupée avec les examens, j'ai pas eu le temps de l'éditer et de la poster. Et entre-temps, non seulement on a dépassé la barre des 100 abonnés, mais aussi la barre des 200 abonnés. Donc, un super grand méga merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. En espérant que vous ne soyez pas les derniers. Donc aujourd'hui, je viens pour faire une vidéo haul. C'est un tout petit haul, hein, par contre, par rapport aux autres hauls que j'ai pu faire à Londres. On n'a pas eu trop le temps de dépenser notre argent parce qu'on n'avait que, on va dire, une matinée pour pouvoir faire les courses. Et le soir, en fin d'après-midi, on devait rentrer assez tôt parce qu'il y avait la baby shower d'une amie. Bon, à la base, on est allé là-bas pour ça et non pas pour faire les courses. Donc, on n'avait pas eu beaucoup de temps et on était... Bref, on n'avait pas eu beaucoup de temps. Donc, je vais commencer. On est allé au centre commercial Westfield Stratford City, je crois. Un centre commercial magnifique. Franchement, c'est un paradis pour les filles, pour tout être humain, hein, pour tout être humain. Pour toute personne qui aime faire du shopping, que ce soit pour les mecs et pour les filles. Hein, je dis pour les filles, mais en général, c'est les filles qui aiment bien faire du shopping. Bref. Donc, à ce centre commercial-là, on est allé à Primark. Bon, c'était bien, mais comme on l'a en France, maintenant, c'est juste que le style là-bas est un peu plus, on va dire, poussé qu'en France. J'ai pris ce collier-là pour 4 pounds, qui est très joli, comme ça. D'ailleurs, il m'irait bien aujourd'hui. Tiens, je vais le mettre. Voilà, parfait. Donc voilà, je suis pris ce collier-là pour 4 pounds et un manteau, comme ça, qui est super, en tout cas moi je trouve super joli pour l'hiver. Vous savez, j'aime bien un peu le style classique pour l'hiver, tout simplement, comme ça. C'est un manteau, je vais pas dire en éponge ou en sorte de laine, je trouve super joli. Je vous ferai un plan à part pour mieux vous le montrer et je l'ai eu pour 25 pounds. Voilà, un joli manteau pour l'hiver. Et le prochain que je veux là, bref, voilà. C'est tout pour Primark. Le centre commercial est gigantesque. Je sais pas, comme point de comparaison, il est plus grand que celui de Val d'Europe au Céris. Même plus grand de celui de Paris Nord. Donc pour vous dire à quel point il était balèze. Donc voilà. Et vous voyez aussi dans ce genre de centre, il y a des personnes dans des stands qui vendent des produits. Vous voyez, comme M6 Boutique, des produits qui vont changer votre vie. Vous aurez la peau magnifique après application. Ben, je me suis fait avoir. Pas avoir parce que le produit fonctionne. Par un stand. Le stand, c'est Swap & Co. Je ne connaissais pas cette marque-là avant. Et je me suis pris un gommage pour le corps. Et franchement, le gommage, je l'adore. En plus, il sent magnifiquement bon quand vous le mettez. Il est un peu dur par contre. Pour les personnes qui ont la peau sensible, je ne le conseillerais pas. Quand il nous l'avait mis sur les mains. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment dur quand même. Vous gommez, ça gomme bien en tout cas, ça gomme. Et quand vous rincez la peau, le gommage, la peau elle est tellement douce et elle laisse une odeur tellement douce sur la peau. Ça sent trop bon. Je l'ai déjà utilisé 2 fois et franchement je l'adore. Il sent trop bon, il gomme bien. Après les gommages, j'ai pas trop l'habitude d'en utiliser. Je ne crois pas trop au gommage en temps normal. Je me lave et je me gomme juste histoire de dire que je me suis gommée. Mais bon, voilà. Je dirais que ça convient pas trop aux peaux sensibles parce que il gomme fort. Et puis l'odeur, ce que j'adore vraiment dans ce produit là, c'est l'odeur. Il sent trop bon. Continuons, on a fait 2-3 petites boutiques, dont une, je sais même pas, je crois que c'est une boutique de souvenirs. Non, c'est pas une boutique de souvenirs, c'était un petit magasin où ils vendaient plein de petites choses. Vous voyez, comme le genre de nature et découverte, sauf que là-bas, c'était pas axé sur la nature, c'était axé sur tout et j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais bref, c'était un magasin où il y avait plein de gadgets, voilà, plein de gadgets, et je me suis acheté ça. J'ai trouvé ça super joli. C'est un mug en forme d'objectif d'appareil. Je sais qu'il y en a en France, mais je pense pas qu'il y en a d'aussi gros comme me disait Christelle. Je l'ai même pas ouvert en plus. Pour une fois que j'ai été patiente et j'ai pas ouvert les choses parce que je suis allée depuis, pas ce week-end là, mais l'autre week-end.
celui d'avant le concert de Beyoncé. Bon, il a l'air moins grand quand on l'enlève de sa boîte, mais il est grand quand même. Hein. Bon, en fait, normal quoi. Je le pensais plus grand. Une fois fermé, il a l'air plus grand. Ouais, je suis un peu déçue quand même, parce qu'il se ferme pas en... Comment dire, comme ça. C'est juste quelque chose qu'on pose. C'est nul quoi. Moi, je suis déçue. En fait, il est juste joli. Mais c'est pas pratique si on veut le mettre dans le sac. Comment ça se passe dans l'espace? En fait, je devrais faire la belle et le tenir dans les mains. Je pourrais même pas le mettre dans le sac. Bon, bref. Il est quand même joli. Je l'ai acheté 15 pounds. Donc, continuons. Je suis passée à Victoria's Secret. Et franchement, j'étais tellement contente d'y aller que j'attendais trop, j'attendais trop de Victoria's Secret. Bon, le magasin est joli, il est mignon. Mais j'ai commencé à sentir les brumes corporelles. Mais elle nous envoie du rêve. Pour moi, ça sentait pas bon. Hein. Bon, c'est qu'un avis personnel. Quand j'ai senti les brumes, franchement, la moitié des brumes, pour moi, elles sentaient pas bon. Ou c'était pas une odeur bouleversante. Je sais pas, on m'a balancé trop de paillettes. Je m'attendais à entendre des bruits d'ange. Vous voyez, quand on... Je sais pas, c'était vraiment pas à la hauteur de mes espérances. Donc j'ai senti. D'ailleurs, j'en avais senti deux chez ma copine que ça va. Il y en a une que j'aimais pas trop et l'autre que j'aimais. Et d'ailleurs, elle me l'a donnée. Donc merci Lulu. Celle-ci, c'est celle à la crème anglaise. Une petite odeur vraiment, c'est une odeur vraiment sucrée. Donc voilà, j'aimais bien. Et puis il y en avait un rose que j'avais déjà senti au préalable, qui sentait bon. Bon, qui sent un peu les toilettes sur les bords, mais qui sentait bon quand même. Et arrivé là-bas, j'ai voulu en acheter au moins 2 pour ma cousine parce que c'était son anniversaire le 10 septembre. Et franchement non, mais moi je me serais pas acheté ces brumes là pour moi, donc j'allais pas les acheter pour elle. Quand on offre un cadeau, il faut qu'on l'aime un minimum quand même. Donc voilà, j'ai pas acheté. Et à mon retour, j'avais un ami à moi aussi qui était à Londres qui m'a ramené une lotion corporelle et que j'ai bien aimé. Je sais pas parce que si je l'aime bien, que ça y est, que je l'aime plus. Je sais pas si ça vous arrive, un parfum que vous aimez moyennement et qu'une personne que vous aimez vraiment beaucoup a ce parfum-là, d'un coup vous l'aimez plus. Eh ben voilà. Je pense que c'est peut-être cet effet-là où je me suis dit je suis passée à côté de cette odeur-là. Mais en tout cas, il m'a offert... il m'a ramené cette lotion et je l'ai bien aimée. Je l'aime beaucoup, je l'aime bien, je l'aime beaucoup même pour dire. Et c'était tout pour le centre commercial. Ensuite, le lendemain, puisque le jour même on n'a pas eu le temps, avant notre départ, on est allé dans un magasin pour cheveux qui s'appelle Pax. Ils ont aussi un site qui s'appelle pax.com, pax.co.uk. Bref, je mettrai l'adresse en barre d'infos. Et là-bas, c'est le paradis pour les cheveux. Pas dire pour les noirs parce que tout le monde a des cheveux, mais franchement pour les personnes qui sont à fond sur les cheveux, qui cherchent des produits sur cheveux, là-bas c'est le paradis. Si vous allez à Londres, vous n'allez pas là-bas. Pourquoi? Pourquoi vous êtes allé à Londres quoi? Pourquoi? Ce magasin c'est juste le paradis. On prenait le caddie, on passait, hop dans le caddie, hop dans le caddie, hop dans le caddie. On va pas dire c'est moins cher, mais si on compte le billet de train, ça revient à commander sur internet avec les frais de port un peu plus cher ou aller acheter ça à Château d'Eau. C'est le même prix, mais on va dire que là-bas, on a plus de choix. On peut sentir et on peut se faire une idée plus concrète. Donc, le prix, certes, c'est moins cher, mais sans compte le billet, ça équivaut à se le faire livrer à la maison. Mais là-bas, si on y va, c'est vraiment pour le choix. Parce que là-bas, il y a un choix de fou malade. Un choix de fou. On a passé au moins 2 heures dans le magasin. On n'a même pas vu les 2 heures passer. C'était trop. Il y avait trop de choses. Je voulais tout mettre dans le caddie. On veut tout tester quand on est là-bas. Franchement, les Londoniennes, elles ont tout. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Des petites choses, hein. Notamment des petits masques pour le visage que je vais tester. J'en reparlerai si j'ai vu les effets. Donc, j'ai pris ce masque-là en 2 exemplaires. Je me suis dit, si je l'aime bien, ce serait dommage que je le prenne seulement en une fois. J'ai pris aussi une petite brosse, histoire de se brosser les cheveux sur tes petits cheveux de devant, à 1,99 £. Ensuite, j'ai pris un gommage. J'avais vu une de mes youtubeuses préférées en parler, Janice Beauté. Et voilà,
et beaucoup d'autres youtubeuses, mais comme elle aussi elle en a parlé, donc ça fait que je l'ai vu et que j'ai pensé à elle et je l'ai pris. Donc voilà, je me suis pris ce gommage là, c'est un gommage dont tout le monde parle, je l'ai testé tout à l'heure et il gomme bien. Après comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude d'utiliser des gommages, je pense. Ma caméra a coupé entre temps, donc je vous disais que je pense qu'il ne convient peut-être pas aux peaux sensibles. Ils disent que c'est un exfoliant profond. Ça confirme bien le fait que je dis que c'est pas pour les peaux sensibles. Pour l'instant, j'aime bien. Donc passons. Je me suis pris la Vaseline aussi, j'ai oublié, chez Primark. Et j'adore la Vaseline. La Vaseline, c'est quelque chose qui a un effet, comment dire, pas de renouveau, un effet bon, très fort sur mes lèvres. Il repeuple mes lèvres. Je mets ça avant d'aller dormir et je me relève avec des lèvres nouvelles. C'est le seul baume, on va dire, à lèvres qui fonctionne sur moi parce que quand j'en mets d'autres, vous savez, ça a l'air d'hydrater sur le coup. Mais après, quand ça sèche, ça me fait comme une deuxième peau sur ma lèvre et c'est nul quoi. Alors que la Vaseline est super top. Je le conseillerais à tout le monde. En tout cas, sur moi, ça marche du tonnerre. J'adore la Vaseline. Donc voilà, c'était mon petit oubli. On continue encore avec Pax. Pax, j'ai pris des élastiques, des gros élastiques comme ça. Comme en ce moment, je me fais souvent des mèches, des gros élastiques, en plus super résistants et sans armature, ce qui est très important pour les cheveux, même si là c'est des faux cheveux. Pour les cheveux, c'est très important d'avoir des élastiques sans armature pour éviter de les casser. Donc j'ai pris ça pour, il y en a 13 pour 1,49 £. Pour le visage, j'ai pris un masque peeling. C'est ce que je cherchais. En fait, je cherchais le masque noir où on met et après on doit le décoller. D'ailleurs, dès que je le trouve, je le commande et je ferai une vidéo spéciale dessus parce que ça a l'air d'être un masque génial. Donc, c'est dans ma liste Wanted. Donc, dès que je l'ai, je le teste et je vous en fais part. Donc, en attendant que je reçoive l'autre, que je le commande plutôt, je me suis pris celui-ci chez Pax. Je ne sais pas si vous verrez bien, qui est apparemment aussi un masque peeling. J'ai pas eu l'occasion de le tester, donc quand je le testerai, je vous en parlerai. Donc au suivant. Ensuite, chez Pax, je suis passée à la caisse et j'ai vu quoi? De la Vaseline, donc j'en ai pris plusieurs. 3 même, hein. Vaseline, parce que j'adore la Vaseline. Et celui-ci, c'est un parfum Cocoa Butter. Je trouve que ça sent trop bon. Franchement, j'aime bien. J'adore. Bref. C'est de la Vaseline, juste de la Vaseline parfumée. Et comme j'adore la Vaseline, et j'en ai acheté 3 pour être sûre d'en avoir. Et à la base, j'utilisais ce pot-là. Je marchais avec ça en fait. Et bon, rien de très glamour. Ça fait tout de suite plus joli que ça dans le sac. Et puis voilà. Donc avant d'aller dormir, je me mets cette Vaseline-là sur la bouche. Et quand je suis dehors et j'ai envie de me mettre quelque chose sur la bouche, et je me mets celui-ci. Je me suis prise 2 applicateurs pour les cheveux. Celui-ci à 1,69 £. Ce que j'ai trouvé super bien, c'est qu'il y avait des graduations ici. C'est plus pratique d'avoir quelque chose de gradué. En France, il y en a, mais là, il y en avait. Donc, j'en ai profité pour le prendre. Et un peu plus petit à 1,29 £. Et lui aussi avec bref, avec ça. Passons. Dans le même magasin, j'ai pris les célèbres brosses d'Hellman. Celle-ci. Donc j'en ai pris une grande et une moyenne. La grande, je l'ai prise pour moi et la moyenne, je l'ai prise pour ma cousine. Ouais, parce qu'elle aussi, elle les retourne au naturel, quoique tous les cheveux peuvent les utiliser. Et comme ça fait un moment que tout le monde les a, sauf moi, donc je les ai vus et je les ai achetés. Donc voilà. C'est les célèbres brosses qui démêlent sans faire mal. Pas disant, en fait, je les ai pas encore testés, mais c'est ce qu'on dit sur elles. J'ai pris aussi un gros pot de gel, quoique je ne suis pas une trop grosse fan de gel. Si vous pouvez voir sur toutes mes vidéos, mes petits cheveux par ce côté, je les laisse tranquilles. Parce que déjà, je pèse assez sur eux avec les mèches, donc j'évite de mettre du gel, même si c'est un très bon gel. Quand j'ai vu le prix, je dis bon, autant le prendre, comme ça j'en aurai pas pour toute une vie, mais pour toutes les vies. Parce que j'avais pris le petit pot sur Paris à 4,99 €, alors que là pour 2,49 €, j'en ai le double ou pas. Bon, ça s'est effacé. C'est-à-dire que j'en ai le double, voire le triple pour 2,49 €. Donc voilà, je l'ai pris. Passons. Ah, toujours dans le même magasin, je me suis pris cette petite crème là pour les mains. C'était 1,99 £. Donc je trouve que c'est une odeur réconfortante. Par contre, elle a une très forte odeur. Pour celles qui n'aiment pas les odeurs, je pense pas que ce soit la crème idéale.
Pour l'hydratation, elle casse pas des briques, c'est juste une crème pour les mains. Et j'aime bien parce qu'elle sent bon. Donc voilà. Ensuite, je suis pris ça pour les cheveux. Pour quand je laisse mes cheveux au naturel, que je puisse tenter de faire des vanilles, vous savez, et boucler la fin. C'était pas cher aussi, c'était 1,49 £. Donc j'en ai pris 2 pour pouvoir tester tout ça. Ensuite, passons, j'ai pris un shampoing de chez Shea Moisture. Cette gamme-là, je l'avais pas vue en France. C'est un Deep Clean Shampoo, donc c'est un shampoing qu'on utilise, un clarifiant je crois. Je crois que c'est un clarifiant, mais quand c'est un clarifiant, il le précise, non? Bref, pour moi c'est un clarifiant au savon noir avec du titri dedans. Et j'ai déjà utilisé une fois sur mes cheveux. Et franchement, je crois que c'est la première fois que je sens mes cheveux aussi propres. C'est bizarre de dire ça, hein. Mais j'ai lavé mes cheveux avec et j'ai l'impression que c'était trop propre. À la fin, ils étaient vraiment trop propres et j'adore. Dommage, normalement les shampoings clarifiants, on ne doit pas les utiliser souvent. Donc je crois qu'on pas souvent quoi. Après, chacun fait comme il veut. Mais pour pas abîmer mes cheveux, je pense que je le ferai peut-être une fois par mois ou tous les 1 mois et demi. Et j'adore quoi. Je me dis, je vais acheter le shampoing de la gamme et l'après-shampoing pour voir ce que ça donne parce que le shampoing profond, il est vraiment au top quoi. J'adore. Il est super bien. J'aime vraiment bien. Donc, pour les personnes qui cherchent un shampoing clarifiant, si elles peuvent se le procurer, franchement, je conseillerais ce shampoing-là parce qu'il a super bien marché sur moi. Donc, voilà. C'est tout pour les achats de Londres. Je vous ai dit que c'était pas beaucoup, hein, donc c'est déjà terminé. J'ai pris, en revenant de France, j'ai acheté... Ah non, j'ai oublié. On allait chez Mac là-bas et je me suis prise le Hang Up et le Rebelle. Bon, si vous êtes des youtubeuses addicts comme moi, vous avez déjà entendu parler au moins du Rebelle. Le Rebelle qui est comme ça. Sur la main, ça fait un prune, mais sur les différents swaps que j'ai pu voir sur internet, la couleur ne ressortait pas de la même façon. Moi qui ai deux lèvres de pigmentation différentes, elle ne ressort pas de la même façon sur ma lèvre supérieure que sur ma lèvre inférieure. Et plus clair. Donc sur mes deux lèvres, ça donne pas forcément la même couleur. Donc j'en mets un peu plus sur celle d'en bas pour essayer de compenser l'écart de couleur. Donc voilà, sur la main, ça donne ça. Ça c'est pour le Rebelle et pour le Hang Up qui est un de mes rouges à lèvres préférés. Je l'adore. Franchement, il est super bien. Il rend super bien sur la bouche. Là c'est Hang Up et là c'est Rebelle. Et c'est deux rouges à lèvres pour la saison à venir que je suis sûre que je vais porter souvent. Donc voilà, deux rouges à lèvres que j'ai acquis là-bas, au Mac de là-bas. Je peux les avoir ici, mais comme on était là-bas, juste histoire de dire que je les ai achetés là-bas. Donc je les ai achetés tout simplement. Et puis c'est tout pour les achats de Londres. J'ai pas eu le temps de rechercher les marques comme Bath Body Works que j'aurais vraiment voulu trouver, mais que j'ai pas trouvé. On n'avait pas assez de temps. Ensuite, arrivé en France, j'ai fait quelques petits achats. Je voulais vous parler surtout de ce crayon de chez Emma, le numéro 24. Celui-ci. Et il est franchement trop bien. Il est grave bien. Il est super pigmenté. J'adore la couleur. Bon, c'est un marron, hein, mais j'aime beaucoup. Et je trouve que pour son prix d'1,50 €, il est trop bien pour 2,50 €, franchement. Emma fait, si vous connaissez pas, c'est un peu comme Giga ou Babou. Ils vendent des choses pour la déco, pas cher. Et c'est là-bas que j'achète mes carnets pour écrire ma vie, parce que j'écris toujours tout, moi, partout. J'ai des notes plein mon téléphone, des notes plein ma tablette, des notes plein mes cahiers. J'écris toujours tout parce que j'oublie toujours tout aussi. Et bien, Emma est super pour des petites papeteries, pour la petite déco et aussi il y a 2-3 trucs de make-up. Je me suis prise aussi un jean de chez Zara qui est à la machine en ce moment et quand il sera sec, ben, je vous ferai un plein à part pour vous le montrer parce que j'ai décidé que cet hiver j'allais porter que des jeans taille haute. Donc voilà, j'allais porter que des jeans taille haute et ben, sur ce c'est tout. Je vous remercie d'être là, de regarder mes vidéos. Je vois que c'est souvent aussi les mêmes personnes qui commentent les vidéos, je le vois et ça me fait super plaisir de voir que certaines d'entre vous sont régulières, regardent des vidéos et puis voilà, ça me fait plaisir de faire des vidéos, de partager les choses, ça me prend du temps, ça m'occupe et c'est ce que je voulais. Donc voilà,
Je vous fais, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aimer celle-ci si vous l'avez aimée, à laisser des commentaires si vous avez des choses à dire, à faire un petit tour, pourquoi pas, sur mon Instagram ou sur ma page Facebook. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Bisous. Give me some. Antérieur, dans le futur, supérieur, sur le côté Black Poré.